Alors, la nouvelle RIS a choisi de traiter le sujet de l'Europe géopolitique parce qu'au moment où Ursula von der Leyen a pris la présidence de la Commission, elle a très clairement exprimé le désir de faire de sa Commission une Commission géopolitique. Au-delà, un certain nombre d'acteurs institutionnels européens, notamment le président du Conseil européen, Charles Michel, les présidents français, la chancelière allemande, se sont positionnés sur des problématiques liées à l'autonomie stratégique européenne, ou à la souveraineté européenne, ou à la puissance européenne. Donc cette RIS, c'était l'occasion de faire un bilan de ce qui avait été atteint sur ce dossier de la construction d'une Europe géopolitique. Mais à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne, c'était aussi l'occasion de faire un point sur ce qu'il était permis peut-être d'attendre de la part de cette présidence française qui veut faire avancer notamment ces sujets liés au concept d'autonomie stratégique européenne ou au concept de puissance européenne. Alors même que le projet européen s'est construit contre la notion de puissance au profit de la notion de coopération, aujourd'hui, le retour de politique de puissance au niveau international, au niveau régional en Europe, pose un problème quasiment existentiel à l'Union européenne. Aujourd'hui, se pose la question de savoir si l'Europe peut rester un herbivore dans un monde de carnivores. Et donc, sur cette capacité à devenir un acteur géopolitique, ça va se poser à différents niveaux. On a des enjeux qui vont se poser au niveau international, le premier d'entre eux étant comment est-ce que l'Union européenne peut exister dans la rivalité qui est en train de naître, plus que de naître, de croître entre la Chine et les États-Unis, et comment est-ce que l'Europe peut essayer de jouer sa propre partition. Au niveau régional, la montée aussi des politiques de puissance de nos grands voisins que sont la Russie d'un côté, la Turquie de l'autre, pose un certain nombre de problèmes sur différents aspects, en particulier sécuritaires pour l'Europe, qui obligent celle-ci à sortir du statu quo dans lequel elle s'était installée assez confortablement. Alors, les concepts de souveraineté européenne ou d'autonomie stratégique européenne ou de puissance européenne sont beaucoup utilisés en ce moment. Dans le débat européen, ce sont des concepts qui sont souvent débattus et sur lesquels force est de constater qu'il n'existe pas, en tout cas pour l'instant, de consensus sur leur définition. L'existence même de différents termes, on a parlé d'autonomie stratégique européenne, de souveraineté européenne, mais on peut aussi parler d'autonomie stratégique ouverte et d'un certain nombre de déclinaisons de ces différents concepts, montre bien qu'il n'existe pas un consensus sur ces sujets. C'est problématique dans la mesure où le cap pour l'Europe géopolitique n'est pas clair, mais en même temps, c'est une chance parce que il y a là l'ouverture d'un espace politique pour que les Européens débattent entre eux de leur avenir commun, de leur relation au monde, de la relation qu'ils souhaitent construire et aussi de ce qu'ils souhaitent pouvoir faire seuls. Donc finalement, ces débats vont continuer à avoir lieu, des notions vont continuer à apparaître, d'autres de disparaître, mais le besoin, la question même, celle du rapport de l'Union européenne au reste du monde, celle du rapport des Européens avec le monde qui les entoure, cette question ne va pas disparaître et le débat ne va pas disparaître. Et j'espère que cette RIS, que les différents articles qui composent ce dossier sur l'Europe géopolitique viendront contribuer à structurer les débats sur l'avenir de l'Europe dans un monde multipolaire.